On va inviter le survivaliste français parce que ça fait longtemps que je le vois écrire. Ah oui, il a une chaîne YouTube. Je pense qu'il a une chaîne YouTube. Oui, là, je l'ai vu, là, je crois qu'il a une chaîne YouTube. Bonsoir le survivaliste français. On Allô? attend. Oui, Ah, on allô? t'entend. Allô, allô? Oui, on t'écoute, camarade. Ben, ça fait très plaisir. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à... C'est la première fois que j'utilise, comment ça s'appelle, Discord. Pas de soucis, t'inquiète. Je l'ai fait pour l'occasion. Salut DG. Salut, camarade. Voilà, un petit coucou, parce que ça fait des années que je te suis dans l'ombre, mais de la fameuse époque avec Sid et tout le tralala, là. Il y a perpète. Ouais, depuis j'ai fait mon chemin, je suis passé à autre chose. Ouais. Donc, le sujet était intéressant. Je me suis permis de réagir aux quelques posts que tu as mis sur la situation que tu vis actuellement avec le carburant. J'ai vu ça. Parce que moi, vois-tu, ça fait maintenant 13 ans que je me prépare et que je suis ce qu'on appelle un survivaliste. Ouais. C'est intéressant ça. J'ai hâte d'en Ou savoir un, plus. ou un citoyen prévoyant, ou enfin, il y a Ouais, plusieurs c'est mieux. appellations. Mm. Voilà. Bah, on t'écoute, Enfin, après. avec ton témoignage. Eh bien, écoute, moi, tu vois, ce que je vis là, je m'y prépare. Enfin, ce que nous nous apprêtons à vivre, du moins ce que j'ai déjà vécu avec le confinement de la maladie chinoise, là. Moi, j'étais totalement préparé à cette situation, donc je ne l'ai pas subi. Le principe, c'est de ne pas subir la situation et d'être préparé à toute éventualité. Et dans le cas qui nous intéresse ce soir, le carburant, mais ça peut être également le bois de chauffage qui est en tension, ou le fuel, Mhm. ben moi je suis ready. Et même pour les coupures électriques, puisque je suis équipé en solaire et tout ça, j'ai orienté toute mon énergie sur la préparation d'un éventuel effondrement Et de la, j'imagine de que la t'as regardé la société. série L'Effondrement. Oui, bah bien sûr que je l'ai regardé la série Effondrement. C'est sûr que dans le milieu duquel je viens, c'est un petit peu, La Bible. c'est très connu, quoi, on va dire. C'est très suivi, c'est très connu. Voilà. Ok. Donc, ben, si tu veux, moi, Donc du coup, j'ai essayé comment est-ce que tu d'écouter. vis actuellement? Alors, moi, je vis à la campagne. Je vis dans une région que tu connais un petit peu, parce que toi, je sais que fut un temps, tu traînais un petit peu vers Sens, tout ça, là, dans Lyon. Ouais, ouais, je suis venu plusieurs fois. Hein. De Bon, nombreuses ben, moi, fois. je suis à côté. Moi, je suis dans le Loiret. C'est un département rural. Mhm. J'habite dans un petit bourg de 300 habitants. Ça fait 13 ans maintenant. Et je vis un petit peu en autarcie, c'est-à-dire que je me suis organisé pour ne plus dépendre au maximum. Je vise pas l'autonomie, je vise l'indépendance. Je pense qu'il y a une nuance à faire Ouais. qui est intéressante. Alors, Parce qu'on entend comment beaucoup, tu as fait? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait pour être totalement indépendant et comment tu vis concrètement? Alors, je vais te dire, franchement, ça demande un investissement financier relativement important. Parce que tout s'achète, évidemment, les panneaux solaires, le système de filtration d'eau, le fait d'être indépendant en eau également, l'achat d'un terrain, bien sûr, un ou plusieurs terrains. Beaucoup d'investissements donc financiers, mais un investissement personnel très fort aussi, parce qu'il faut tout apprendre, tout réapprendre ce que faisaient nos anciens, je Mhm. dirais en définitive, à faire pousser des légumes, à élever des animaux, des choses comme ça. Ceci étant, en parallèle, j'ai une vie normale, c'est-à-dire que je travaille, je suis salarié, et donc je suis pas le père Ingalls de la petite maison dans la prairie non plus, tu vois. Mais j'arrive à coordonner les deux. Je suis père de famille aussi. Donc tu vois, je vis tout à fait normalement, sauf que j'ai une part en moi un petit peu secrète qui fait que je me prépare au maximum. Mais du coup, de ce que j'entends, t'as internet, t'as un PC. Oui, oui, j'ai Internet, j'ai un PC, je vis bien sûr, non, mais je vis pas comme la caricature des mecs en Alaska là qu'on voit sur RMC Découverte. Hein. Alors, qu'est-ce qui te différencie de quelqu'un comme moi, par exemple? Ben, c'est que moi j'ai anticipé, tu vois, toi tu cours après l'essence, Ouais. alors que moi j'ai plusieurs centaines de litres de carburant, tout Attends, confondu, tu as... gasoil, superbe. Attends. T'as des centaines de litres de carburant en réserve? Bien sûr, bien sûr. Ok. Mais ça, c'est Attends, qu'un comment t'as exemple. fait... Hein. Attends, comment t'as fait ça? Eh ben, c'est-à-dire que je n'attends pas que la crise arrive. Tu vois, tout à l'heure, je te disais qu'on pouvait également définir les gens dont je suis un peu issu, cette petite mouvance, en fait, hein, c'est plus une mouvance qu'une communauté, de prévoyants. C'est-à-dire que je n'attends pas que la crise soit là. Tu vois, actuellement, c'est interdit de remplir des jerrycans de carburant. Ouais. Ben moi, mes Enfin, jerrycans Non, de... non, parce que tout à l'heure, moi, je l'ai fait. Hein, pour ma voiture, je l'ai fait.
Oui, mais enfin, parce qu'on t'a laissé faire tranquillou, quoi. Voilà, on t'a pas embêté. Ouais. Mais si tu débarques avec une remorque remplie de bidons de 20 litres, c'est sûr que là, le gars, il va sortir. Ou alors les autres personnes qui font la queue, ils vont venir, ils vont te mettre une claque. Tu vois, ils Mais vont te attends. dire, oh, toi, là, vas-y. Attends, Donc, moi, si tu veux, t'es génial toi, mais attends. Est-ce que ça veut dire que, genre, il y a 6 mois, 1 an, t'étais déjà en train de remplir des litres dans tes jerrycans? il y a 13 ans déjà que je Il y a suis en train 13 de ans. remplir des. Bien sûr, puisque moi, ça fait 13 ans que je suis prêt, moi. Ok. 13 ans que je suis Alors, ready. moi, j'ai une Mais- question pour toi, le survivaliste. Donc, si j'ai bien compris, tu te prépares donc à un effondrement global. Donc, j'imagine un effondrement. On a perdu DG. Il a c'est pas réussi génial. à remplir son jerrycan. Non, mais c'est il en génial. peut plus. C'est génial, Bah les oui, mecs mais comme Parce ça. que là, c'est difficile d'expliquer. Ça fait pas 13 ans que je remplis des bidons. Non, on a compris. T'as fait des stocks petit à petit. Il y a une rotation, il y a une rotation. Bah oui, on comprend que tu fais en sorte d'avoir toujours une centaine de litres de disponibles pour en Absolument. cas Il me de faut 200 litres de carburant, fuel, 200. confondu, hein, pas 200 litres de chaque. Hein. J'ai 180 litres de fuel et après le reste, c'est divisé, comment on appelle, en diesel et en carburant, super carburant 95. Alors, tu juste, stockes, du coup. comment t'as procédé? On veut comprendre comment t'as procédé depuis tout ce temps. Eh ben, c'est Ok. l'expérience, si tu veux. Moi, quand je me suis installé dans ma maison, c'était un chauffage à fioul, ok. Mhm. Et un hiver, parmi tant d'autres, eh ben, il a fallu que je fasse remplir ma cuve parce que j'étais arrivé à zéro. Et là, ben, on m'a fait un peu cavaler, tu vois. Il a fallu que j'attende, que ma commande soit prise en compte, que j'attende que le livreur ait le temps et ceci et cela. Donc, je me suis dit, ben, je vais anticiper. Je vais aller remplir moi-même des jerrycans de fuel. Tu sais, ils le vendent au détail, hein, le fuel. Donc j'en ai rempli une dizaine de 20 litres, ça m'a fait 200 litres. Et j'ai dit comme ça, ben, la prochaine fois que j'ai besoin de fuel, plutôt que de cavaler après le livreur, je remplis moi-même ma cuve. Voilà, c'est Oui, tout. C'est c'est juste le ok. fait d'être prévoyant, tu vois. Attends, Parce que moi, j'habite loin t'as de acheté tout, combien moi. de jerrycans pour ça? C'est des vieux jerrycans que je récupère, tu sais, dans les déchetteries. Ah, Des ok. jerrycans de pétrole lampant, là, tu vois, qu'on met dans Ouais, les ouais. petits chauffages à pétrole. Eh, là, t'as des t'as été ormes. malin parce que moi, tu sais, le jerrycan tout à l'heure dans lequel j'ai mis de l'essence, encore, bon, le récipient ça allait, mais alors l'embout, il fuit à moitié, un enfer. Tu sais, c'est le Merde. vieux jerrycan de merde que j'ai acheté chez Auchan Oh, avec l'embout en putain. plastique, Ouais, de ouais. la merde. Ouais, donc tu perds 50 centilitres. Ah oui, attendez, et je vous ai pas dit, tout à l'heure, quand je mettais de l'essence dans mon jerrycan, il y a un black qui est venu me voir pour me dire est-ce que je peux t'acheter, t'en as pas un autre de jerrycan, je te l'achète. Parce qu'il y en a plus, énorme. il y en a plus chez Auchan. Je te jure. Putain. Et le survivaliste, du coup, j'ai une question pour toi. Du coup, tu t'es préparé donc pour un effondrement. Tu t'es préparé pour quel type d'effondrement? C'est-à-dire l'effondrement total, comme on peut voir dans la série L'effondrement. Tu t'es préparé à quelque chose, on va dire une crise passagère. Enfin, t'as prévu quel scénario? Bah écoute, clairement, c'est pas Walking Dead ni tout ce genre de trucs qu'on voit à la télévision. C'est Ouais. un effondrement qu'on a connu, c'est-à-dire l'irresponsabilité de l'État en fait. C'est Ouais. plus une rupture de la normalité, tu vois. Comme on est en train de vivre là, quelqu'un qui a besoin de sa voiture pour aller au boulot, ou tu vois, quelqu'un comme moi qui habite à la campagne, qui a besoin de sa voiture pour ne serait-ce qu'amener ses enfants à l'école, ou je sais pas, tu vois. Eh ben, quand tu n'as plus accès au carburant, ta mobilité est réduite à néant. Tu vois, même si demain je dois amener mes gamins ne serait-ce que au médecin ou quelque chose comme ça, moi je peux pas me permettre d'être sans rien. Donc moi je me prépare à une forme d'effondrement comme on a connu pendant le Covid, quand tu vois que l'État est inapte à assurer ses missions régaliennes. Voilà, D'accord, ouais, donc un effondrement de la normalité. assez doux quand même. C'est pas un effondrement total, brutal de toute une économie de Non, marché mais où t'as plus rien. C'est ça un peut effondrement doux, ça quoi. peut être des mouvements sociaux d'une relative importance à partir Bien du sûr. moment où les magasins ne Guerre. sont plus alimentés, tu sais. Mhm. Un mouvement social de grève généralisée sur, ben regarde, Total, ouais, bien sûr. les chauffeurs routiers, si demain ils vont plus alimenter les magasins ils n'ont pas de réserve, ils sont à flux tendu. Tout à fait. Donc tout ce que tu as dans le magasin, il y a rien derrière, il y a rien en réserve. Tout ce qu'ils ont, c'est dans les rayons. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a une Et ça question qui m'évite revient les- souvent, donc je vais te la poser parce que je sais que quand je parle avec des gens qui sont dans le survivalisme, il y a toujours une question qui revient de la part des sceptiques, c'est mais si jamais tu as un effondrement quand même assez fort où les gens manquent de tout, où tu as on va dire des gens qui se battent pour de la nourriture, etc. Comment toi, à ton niveau, tu peux t'extraire de la prédation? Parce que là, tu vois, tu stockes énormément de litres d'essence, mais si tu as une bande de 10 mecs qui débarquent chez toi pour te piller tout ton stock, c'est tout ton univers qui s'effondre là. Comment tu fais en fait pour...
Tu vois, parce que c'est bien de faire des stocks, mais le problème, c'est que dans un monde où tu vas avoir, comme dans la série L'Effondrement, des magasins qui sont vides, les gens vont pas attendre patiemment chez eux le ventre vide, ils vont essayer de trouver de la nourriture. Donc ces gens-là vont se déplacer, il y aura des mouvements de foule, de la prédation. Évidemment, dans ces moments-là, il faudra fuir les grandes villes, ce sera des coupes-gorges. Mais comment toi, tu envisages ça en fait? Parce que c'est bien d'avoir du stock, mais encore faut-il le préserver de la prédation autour. Alors, je vais répondre à ta question, mais pour moi, la toute première prédation, c'est de se surexposer dans les magasins pendant les périodes d'émeutes comme ça. Tout à fait, c'est le pire. Comme on a vu, voilà, c'est le fait de stocker de la nourriture, c'est d'éviter de se retrouver dans la cohue et dans l'hystérie généralisée, comme on a pu le voir il y a quelques années pour des promotions de Nutella à Intermarché. Exactement. Ou alors là, quand ils ont commencé à réapprovisionner l'huile alimentaire, il y avait les gens qui se crêpaient le chignon. Ça, c'est la toute première prédation qu'il faut éviter. Ou alors, par exemple, quand il y a eu le Covid, moi, j'ai fait les courses chez moi, en fait. Je ne suis pas allé au magasin, je ne me suis pas exposé au virus. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ensuite, si éventuellement il y a un phénomène de bande, enfin, je sais pas comment, de horde qui viendrait à mon domicile, déjà, il faut venir. Il faut le trouver. Je pense que si on devait en arriver là à comment on appelle, des systèmes de bandes organisées, on va dire, de meutes de personnes affamées, il y aura déjà eu pas mal de... Il y aura eu quand même comment on appelle, un tri qui aura été fait. Ouais, un tri qui aura été fait. Il y aura eu beaucoup de victimes déjà. Il faut savoir qu'à la campagne, on est tous plus ou moins soit chasseurs, soit armés, quoi. Et qu'on se connaît tous. Et nous, on n'a pas la même relation que les gens des villes. Moi, oui, je il y a connais un réseau d'entraide, j'imagine. Exactement. Moi, je connais tous les papas, tous les mamans, avec l'école. Je suis relativement bien intégré dans ma commune. Et si on devait se protéger, on le ferait collectivement, c'est-à-dire que on serait vigilants les uns envers les autres afin de se protéger et collectivement, quoi, en fait, à l'échelle de la commune. Mais il faut savoir que dans les campagnes, on est tous calibrés. Ah bah c'est sûr que le mec qui a juste sa carte bleue et un distributeur pour s'en sortir, il est mal. C'est ça qui me fait peur, moi. C'est pour ça que je voulais intervenir, tu vois, pour essayer de prévenir au maximum, de faire passer un petit peu ma vision des choses sans forcing, mais un petit peu pour dire qu'il faut... Que dirais-tu, excuse-moi, que dirais-tu des gens qui actuellement sont dans un mode de vie assez urbain, qui ne sont pas à la campagne, ils ont des métiers, ça peut être dans le tertiaire ou quoi, qui sont donc du coup soumis à un mode de vie urbain, donc avec la difficulté de faire des stocks dans une ville, parce qu'on n'a pas forcément l'espace pour stocker autant de fuel ou quoi que ce soit. Et faire les stocks de nourriture, c'est déjà un peu plus facile, mais bon, j'imagine si ça part en couille dans les villes, ça va être très compliqué de bouffer son paquet de gâteaux à la vue de tout le monde. Donc, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des gens, on va dire, c'est à peu près 70% des gens dans notre pays qui sont dans des milieux urbains pour essayer de faire en sorte, en cas de crise tranquille, tu vois, douce, de s'en sortir? Ben écoute, c'est exactement ce qui s'est passé, rappelle-toi, quand il y a eu l'épidémie. C'est-à-dire que la majorité des gens, quand ils ont su qu'ils allaient être confinés, sont partis à la campagne. Soit chez leurs parents, soit chez de la famille. Ce serait évidemment de quitter la ville. Ceci étant, quelqu'un qui est très urbanisé, il faut qu'il apprenne que partir de la ville pour aller à la campagne, c'est changer de France. C'est-à-dire que là, il n'y a plus Uber, il n'y a plus forcément non plus l'Internet grande vitesse, ni rien. Il va falloir apprendre à se débrouiller, il va falloir apprendre à réapprendre des réflexes qui sont oubliés par une grande partie de la génération, même à celle à laquelle j'appartiens. Donc ça se fait pas du jour au lendemain, mais effectivement le mieux c'est de se rapprocher, et on n'est pas sûr d'être accepté non plus, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas dit que les gens t'accueillent les bras ouverts et veulent partager des années de travail personnel et manuel avec quelqu'un qui vient de débarquer, quoi. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a l'allégorie la plus simple, c'est la cigale et la fourmi de La Fontaine. On est exactement dans ce cadre-là. Il y a même une autre allégorie qui est cette fois-ci historique. Pour ceux qui sont un peu férus d'histoire, je pense que vous devez le savoir, mais dans les années 30, l'Allemagne a connu une crise énorme. Une crise tellement épique, on va dire, que le Deutschmark ne valait plus rien, les gens se baladaient avec des brouettes de billets pour acheter une baguette de pain. Et à ce moment-là, exactement, et à ce moment-là, la seule chose qui avait une vraie valeur, c'était les gens qui travaillaient la terre, puisqu'ils avaient donc la nourriture.
Et c'est vrai que si on veut un parallèle par rapport à ce qu'on pourrait vivre demain, on pourrait retomber dans ce système-là. Sauf que, faut pas l'oublier, dans les années 30, les gens avaient un minimum d'éducation qu'on a perdu aujourd'hui. Donc les gens arrivaient à peu près à se tenir correctement, mais aujourd'hui ce serait un peu plus compliqué. C'est des choses qui peuvent arriver, hein, faut en avoir conscience. Donc toi tu te prépares, du coup je pense malheureusement que tout le monde ne peut pas avoir ce degré de préparation que toi tu as. Tu vois, je sais pas. Enfin toi ça fait très longtemps que tu es à la campagne. Bah moi tu vois l'accent que j'ai, je suis pas du Loiret, moi je suis pas originaire du Loiret, je viens de Marseille déjà de base, donc j'ai grandi dans la jungle urbaine, donc la ville je sais ce que c'est. J'ai eu ma dose et c'est ensuite avec le mouvement du travail, quoi, si tu veux, les différentes mutations que j'ai subies, que je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Mais la campagne, je m'y suis bien habitué. À partir du moment où, si tu veux, j'ai pris conscience de ce qui risquait de nous arriver, sans tomber dans le complotisme et tout ça, hein, c'est juste l'évolution de la société. La France, j'ai bien conscience qu'elle a changé. Entre la France de mon enfance et la France d'aujourd'hui, c'est plus la même. Moi, je m'y reconnais plus. Donc, je me suis dit, c'est sûr que ça va basculer. J'ai l'impression que tous les événements que nous vivons actuellement, alors je ne te parle pas forcément de ce qui se passe en Ukraine, hein, mais la déclassification un petit peu de ce qui fait nos politiques, tu vois, comment dirais-je, j'ai un peu de mal à trouver le terme, mais la qualité des gens qui nous gouvernent n'est plus la même. On est loin de Gaulle et tout ça, quoi, maintenant, hein, tu as vu, c'est des gars, ils sont sur Twitter et tout ça, l'autre a dit mange tes morts et tout, enfin, c'est un peu dramatique. Ah ouais, au Bono. Ça, là, c'est ouais. la société en général. Tu vois, là, on peut apprécier quand même une qualité de vocabulaire relativement correcte dans cette émission. On ne trouve pas dans la vie de tous les jours, tu vois. Avec des adultes, hein, des gens d'un certain âge. Donc, il y a quand même un effondrement un petit peu moral aussi de la société qui fait que je me suis dit non, ça peut pas continuer comme ça, c'est impossible en fait. Mais dis-moi, Ouais, intervenant ouais, survivaliste, tu as une chaîne YouTube. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on en fasse un peu la promo? Ah bah si tu veux, si tu estimes que Bah, je ce pense que qu'elle ça contient intéresse est beaucoup de gens pertinent. là, ce que tu dis. Est-ce que tu peux m'envoyer le lien de ta chaîne par MP? Ben là, Attends, sais je vais même taper pas- sur je sais YouTube, même pas comment je on le mets fait dans le pour chat. envoyer un MP, hein. Ouais, tu mets dans le chat Wister si tu peux. Je vais mettre dans le chat, attends, je vais taper ton nom sur YouTube. Et deuxième Sans question, surréalisme. intervenant, imagine c'est vraiment foutu, on est dans la merde. Combien de temps tu penses que tu pourrais tenir avec tes réserves diverses de 6 mois. fuel? Combien? Moi, je peux tenir 6 mois sans rien faire, juste en consommant ce que j'ai produit. Ok. Mais moi aussi, je fais du potager, donc tout ça, donc c'est un réassort après, hein. C'est un réassort à chaque saison. C'est Ouais. à moi de me remettre à niveau. J'ai des animaux, tu vois, j'ai des poules, je chasse aussi. Ouais. Alors, je suis pas un chasseur comme on voit au bord des routes, tu sais, les gros du bide, là, pleins de vin et tout. Mais j'ai mon permis de chasse, je sais chasser. Ouais. Et puis voilà, quoi, je me débrouille. Donc si demain, vraiment, la vie de ma famille venait à en dépendre, je serais apte à aller chasser, donc. Et puis surtout, c'est que je fais beaucoup de potager, des choses comme ça. Tu tiens 6 Je mois, fais, mais je fais beaucoup de choses par moi-même. comment tu envisages la vie si tout s'effondre réellement? Tu tiens 6 Eh mois bien, et après. j'ai une solution, on va dire, intermédiaire, c'est de fuir la Seigneur. France, quoi, et de partir dans un pays d'Amérique du Sud dont j'ai la chance d'avoir la nationalité. Et tu fais Mais quelques tu pars tutos sur comment, ta du coup? chaîne pour expliquer un petit peu comment tu vis, comment faire? Alors, à la différence de certains, tu sais, le survivalisme, c'est un milieu qui est très mal perçu. Moi, j'essaie d'apporter ça avec un côté tranquillou, voilà, sans me prendre la tête, et surtout pas professoral, c'est-à-dire j'aime pas donner des leçons, donc je décris juste ce que je fais, tranquille. Ouais. Ma vie de famille, voilà, tu vois, je suis papa de 2 petites filles, je suis dans le milieu médical, je suis aide-soignant. Ma femme également est dans le milieu médical et on fait notre petite vie tranquillou. Puis j'explique juste des trucs qui ont déjà été expliqués, hein, il faut être honnête, mais Ouais. avec peut-être un autre biais. Ok. Eh bien, tu auras le privilège de pouvoir boire une dernière bière en voyant la fin du monde, c'était beau. Donc ta chaîne, tu as 2000 abonnés, 3000 quasiment, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, attends, je vais faire la... Je l'ai mis dans le chat déjà, tu le vois pas le lien? Je le vois pas moi. Putain, mais je crois que quand je mets vu en fait que je suis considéré comme un abonné normal, tu vois, du coup, je pense que quand il y a des liens qui sont mis dans le chat, ils apparaissent pas les liens Ah, YouTube. c'est ça, Je c'est pense qu'il y a ça. que toi qui peux les mettre pour Ouais. éviter les spams ou quoi. C'est ça. Ça, c'est vraiment de la merde. Ouais, c'est con, c'est con.
Du coup, je juste vous mets pour le revenir- lien Pardon. de la chaîne du survivaliste français dans le chat. Ah, si vous voilà, voulez vous abonner parfait. à sa chaîne. Et là, tu as Dernière fait une question dernière pour vidéo toi. il y a 13 jours qui s'appelle J'ai échoué, mais. Ouais, mais Ah. ça c'est une private joke avec quelqu'un, un autre survivaliste. D'accord. D'accord. Et j'ai une dernière question pour toi. Là, pour revenir sur le sujet terre à terre d'aujourd'hui, donc toi, par rapport aux pénuries d'essence, etc., ce que tu conseilles, c'est d'avoir un minimum de stock, donc chacun à son niveau. Hein. C'est sûr qu'on va pas pouvoir stocker tous 200 litres, mais d'avoir quelques peut-être jerrycans d'avance pour éviter la cohue aux stations-service, quoi. Peu importe le moment, peut-être pas faire les stocks maintenant, parce que sinon ça va aggraver le problème. Mais en temps, on va dire, où c'est normal, où on est en flux classique pour l'essence, il n'y a pas de problème de pénurie, d'en profiter à ce moment-là pour faire quelques petites réserves au cas où. Absolument, tu as tout à fait raison. Le stock ne se fait pas en période de tension. Le stock, il se fait quand tout va bien. Ça permet de ne pas pénaliser les gens et surtout toi, ça te permet de ne pas te mettre en danger Ouais. et surtout d'avoir le choix. Tu vois. Ouais. Et il faut savoir que l'essence, elle se conserve une année seulement et qu'il faut faire vraiment une très bonne rotation. Il faut vraiment suivre, que ce soit le stock alimentaire ou alors le stock en carburant, il faut faire une rotation. Et il faut surtout utiliser ce que l'on stocke. Et oui, il faut au minimum, je dirais, si tu habites en ville et que tu as un scooter, 5 litres, c'est pas mal. Et si tu as une bagnole, entre 10 et 20 litres, c'est correct. Voilà, c'est le minimum à garder sous la main, quoi. Très bien. Écoute, bah c'était intervention de qualité, merci. Est-ce que C'était t'as fait, un est-ce que t'as plaisir. fait, est-ce que t'as fait tes 4 doses? Et j'en suis à 3. Moi, j'ai été obligé, sinon je perdais mon taf. Ok, je comprends. Je comprends, camarade. Bah écoute, j'ai mis le lien de ta chaîne dans la description. C'est très gentil. Merci beaucoup. Je l'en mettrai Oui, aussi dans la salut. description, mais là je l'ai mis en épinglé, donc vous pouvez vous abonner. Écoute, je regarderai aussi ce que tu fais, hein. Ça m'intéresse. Eh ben, c'est très gentil. Merci De beaucoup. même. Salutations à tout le monde. Merci Salut, beaucoup d'être merci passé, à toi. camarade. À la prochaine, merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao. Ciao.